Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Setup Podcast. Je vais vous faire une mini-série sur l'ISO inertiel. L'ISO inertiel, c'est une technologie révolutionnaire qui change la manière dont les kinés et les préparateurs physiques travaillent avec les athlètes. L'ISO inertiel, il est apparu dans les années 80 avec la NASA. Les voyages spatiaux sur la station internationale, ils provoquaient chez les astronautes une perte de la densité osseuse et de la masse musculaire. Ça, c'était lié au manque de gravité qui provoquait en fait un niveau de stress mécanique plus faible. Et ça a donné lieu à de nouveaux défis pour préserver la santé des astronautes. L'autre contrainte, c'était une contrainte logistique de place. Et c'est là où en fait l'ISO inertiel, ça a été la solution la plus intéressante pour résoudre ce problème. Et c'est là où c'est intéressant parce que à la base, l'ISO inertiel, ça a été développé en tout premier dans les années 1920. Les premières recherches qu'on a eues, c'était à cette date-là. C'était pour un prix Nobel de médecine qui, lui, travaillait sur les échanges gazeux au niveau sanguin. Donc, en fait, c'est une technologie qui a vu le jour dans le domaine médical et qui a pour but la santé. Et ça, il faut le garder en tête pour la suite des épisodes. Parce que effectivement, aujourd'hui, l'ISO inertiel est dans la performance, mais on sait que la performance passe par la santé et que c'est un outil qui est très complet et qui dépasse le domaine du sport de haut niveau. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'ISO inertiel, c'est un système qui est composé d'un arbre rotatif. Il y a une corde qui est enroulée autour de cet arbre. Lorsque l'athlète ou le patient il exerce une force sur cette corde, ça déroule l'arbre. Et cet arbre, il est relié à ce qu'on appelle une masse inertielle. Et donc, quand on déroule cette corde lors du mouvement concentrique, l'énergie, elle est emmagasinée dans la masse qui est reliée à l'arbre. Et une fois cette énergie stockée, cette énergie, en fait, elle est rendue dans la phase excentrique. Et donc, plus la force exercée par l'athlète elle est importante, plus le volant d'inertie accélère, ce qui augmente la charge pendant la phase excentrique du mouvement, mais aussi pendant la phase concentrique, puisqu'il sera plus difficile de mettre en mouvement la masse. Le fonctionnement de l'ISO inertiel, pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique, c'est basé sur 3 lois de Newton. La première, c'est tout ce qui est au repos reste au repos et tout ce qui est en mouvement reste en mouvement. Et c'est là où en fait ça nous permet de comprendre le choix de la masse. Et peu de fabricants nous expliquent, ils mettent juste plus c'est lourd, plus c'est dur, et plus c'est léger, plus on va être sur de l'échauffement ou de la récupération ou de la régénération. Et donc cette première loi de Newton, elle va nous permettre de choisir et de comprendre en fait le choix de la masse, ce qui fait que plus je mets lourd, plus ça sera difficile à mettre en mouvement et plus ça sera difficile à freiner ce mouvement. La deuxième loi de Newton, c'est ce qui correspond entre la relation force, masse et accélération. Et ce que ça nous explique, c'est que on a une masse qui ne varie pas pendant le mouvement, mais par contre, plus on accélère cette masse, plus ça va être lourd. Ou du moins, plus on va avoir de force. Et donc là, on est dans un deuxième concept clé de fonctionnement de l'ISO inertiel, qui est l'intensité, elle n'est pas seulement liée à la masse, à la charge que je mets dans ma machine, mais également à l'accélération et la vitesse que je mettrai dans ma machine. Et donc, la force, elle sera directement proportionnelle à l'accélération. Et enfin, la troisième loi, c'est le principe d'action-réaction. Ça veut dire que les forces, elles interagissent. Ça veut dire que dans le cas de l'ISO inertiel, plus l'athlète il génère de la force en concentrique, plus il aura de force en excentrique. Et c'est donc à partir de là, ces 3 concepts clés, qu'on arrive à comprendre le fonctionnement de la machine et surtout ses avantages. Donc la première des choses, c'est
par rapport au poids ordinaire, une barre de squat, d'haltérophilie, un kettlebell, une haltère, c'est qu'on ne travaille plus contre la gravité. On travaille contre de l'inertie. Ce qui signifie que la résistance, elle va dépendre de la force qu'on applique sur cette inertie. Et donc, ça nous offre une plus grande flexibilité dans l'intensité d'entraînement, puisqu'on est sur un stimuli qui est différent, un signal moteur plus complet. Et c'est surtout que on aura une adaptation vraiment individuelle à chaque athlète. C'est-à-dire que comme la phase excentrique elle est directement influencée par la phase concentrique, ça crée une autorégulation de la charge. Et au même titre qu'on va monitorer un entraînement avec du VBT, là, ça va se faire de manière automatique. Ça veut dire que en fonction de la vitesse que l'athlète mettra, la charge va s'autoréguler. Et donc, le job du préparateur physique, ça sera de créer le cadre de la machine pour que l'autorégulation reste dans la zone de travail dont il a besoin. Ou ça permettra également, dans des phases de réhab, de ne pas dépasser la surcharge du système et que l'athlète, en fait, il n'y ait pas de récidive. Et c'est grâce à tout ça, en fait, qu'on a un entraînement qui est ciblé et efficace. Et c'est ce qui explique en fait en grande partie les résultats qui sont obtenus avec l'iso inertiel. C'est qu'on a des résultats qui sont vraiment impressionnants. Cette technologie, elle est largement utilisée dans la prévention des blessures, la réhab, l'entraînement de la force, de l'hypertrophie, de la résistance. Ça, c'est les grands domaines, mais on sait qu'on a également des résultats sur tout ce qui est système nerveux, entraînement technique, travail myofacial. Et donc en fait on va pouvoir travailler métabolique également, et en fait c'est vraiment un couteau suisse qui va permettre d'aller cibler les qualités à développer. Et d'habitude quand on a un outil qui est multifonction, on perd en qualité d'intervention. Là c'est vraiment le contraire, parce que comme on peut manipuler les réglages de l'outil, on a un outil qui est performant dans chaque domaine, et qui, si on avait un outil spécifique pour un domaine, on ne serait pas plus performant. Et donc c'est pour ça qu'en fait les athlètes de haut niveau, ils intègrent des machines iso-inertielles dans leur programme d'entraînement, parce que ça améliore de manière significative leur performance. Si je prends l'exemple d'une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur une équipe de foot pro, donc c'est quand même des athlètes élites entraînés, sur une période de 12 semaines, ils ont ajouté des séquences de travail avec des machines iso-inertielles. Et là-dessus, ils ont eu en fait des résultats directs sur le terrain. Si je reprends en fait le protocole qui a été fait, eux ils se sont concentrés sur le développement de la force explosive et de la résistance musculaire avec l'iso inertiel. Et après, ils ont fait des tests, donc saut vertical, sprint de 10 mètres, et après un test navette qui permettait justement de mesurer le déclin de fatigue entre chaque sprint de 10 mètres. Et là, les résultats qu'on a, c'est qu'on se rend compte que les joueurs, ils ont une augmentation de 30% de la puissance maximale, 16% de la vitesse max et une augmentation de 20% de la force après 12 semaines sur ce protocole. Il faut rappeler que le protocole, il a été progressif sur le temps de travail et l'intensité de travail qui a été réalisé. Mais ça montre les résultats que ça peut emmener, même chez les athlètes élites qui sont habitués à travailler. Les exemples, on a énormément. Pour citer Paul Gagné, pour ceux qui le connaissent, un très grand préparateur physique canadien qui travaille, lui, avec des Desmotech et qui a de nombreux joueurs, que ce soit en hockey, dans des sports co, ou alors moi ce qui m'avait toujours marqué, je me souviens, j'étais jeune, j'étais pas encore préparateur physique, en 2014 il met les sœurs du Four-la-Pointe sur le podium, elles font 1 et 2 au JO de Sochi, et j'étais pas encore rentré en licence STAPS, mais je m'étais questionné, je m'étais demandé comment c'était qui leur staff et comment en fait ils avaient réussi à
dominer comme ça une discipline un jour J et d'avoir en fait on sait que c'est très compliqué d'avoir des médailles olympiques et qu'il y a énormément de paramètres et comment eux ils avaient réussi. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent aller l'écouter, il y a un podcast précédent avec Paul Gagné, mais moi je me souviens que ça m'avait bluffé. Après en termes d'exemple on en a énormément. Quand j'étais au master au FC Barcelone, ils l'utilisent depuis 2002, pas qu'en foot, mais dans toutes les équipes du Barça. Et on connaît les résultats et la qualité du travail du Barça. On sait qu'il y a d'autres clubs de Champions League qui, pareil, travaillent avec ces méthodologies-là. La plupart des clubs où Julio Taus a gravité se sont équipés de cette technologie-là. Pintus au Real, pareil, travaille énormément. Lui, c'est avec des vers à poulet qui travaille. Dernièrement, Cristiano Ronaldo, il mettait une photo de sa prépa physique, toujours avec une machine iso-inertielle. Et en fait, c'est un peu l'héritage de la partie historique de la NASA, où en fait, toute l'histoire de l'iso-inertielle, elle s'est finalisée, ou du moins elle s'est créée. Enfin, les différentes recherches se sont concrétisées dans les années 80 pour la NASA. Mais derrière, ça a débouché notamment sur l'université de Karolinska qui a fait énormément de recherches pour la NASA parce que le brevet que la NASA a sorti, c'était pas juste une méthode, mais aussi des protocoles. Derrière, on sait qu'on a eu l'application commerciale qui était VersaPooley. Et tout ce qu'on voit en fait sur les 40 dernières années, c'est des personnes qui ont créé des expériences grâce aux connaissances qui avaient été mises, publiées par les scientifiques et l'impulsion de la NASA. Écoute, j'espère que cette présentation et cette découverte de la technologie iso-inertielle t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Kno-Minute ou une autre. Les 5 étoiles, ça contribue à valoriser le podcast et le remonter en top écoute. Donc déjà un grand merci d'avoir écouté. N'hésite pas si tu as des questions. Et écoute, on se retrouve pour un prochain épisode sur l'iso-inertielle bientôt. A plus.